Guillaume de Trogoff, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur commercial associé chez A+ Finance. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Guillaume, qui est A+ Finance tout d'abord? Bien sûr, A+ Finance est une société de gestion indépendante qui a été créée en 1998. Nous gérons à ce jour 550 millions d'euros à travers 4 métiers. 2 métiers qui concernent le financement des PME, à travers la transmission d'entreprise ou l'innovation technologique. Un 3e métier qui est le financement de l'immobilier. Et enfin, le 4e métier qui est le financement du cinéma. Alors Guillaume, on approche de la fin d'année. Pour tous ceux qui cherchent des produits de défiscalisation, est-ce qu'A+ Finance propose des FIP et des FCPI intéressants pour eux? Oui, bien évidemment. Alors, comme nous le faisons depuis maintenant 15 ans, nous proposons au titre de cette campagne de fin d'année des véhicules pour ce type d'investisseurs. Le véhicule en question sera le FIP A+ Transmission 2014, qui est géré par notre équipe de gestion spécialisée sur la transmission d'entreprise. Sa stratégie d'investissement, comme son nom l'évoque, c'est de financer des entreprises à un stade particulier de leur développement, qui est leur transmission. Alors, il y a différents facteurs qui peuvent engendrer un changement au sein de la direction d'une entreprise. Ça va être potentiellement quelqu'un qui cède son entreprise parce que l'ensemble de son patrimoine est dans son entreprise et qu'il a atteint un certain âge et qu'il veut donc passer la main. Passer la main soit dans un cadre familial à ses enfants ou bien à ses managers qui sont aussi en train de diriger l'entreprise depuis un certain nombre d'années. Autre facteur qui accentue le nombre de transmissions d'entreprises depuis quelques années maintenant, c'est le recentrage de grands groupes industriels. Étant donné le contexte actuel, ces groupes cherchent à se recentrer sur leur métier de base et donc cherchent à se désengager de métiers un petit peu connexes qu'ils avaient pu lancer à travers des filiales ou des départements. Et donc nous accompagnons les dirigeants de ces filiales pour prendre leur indépendance et voler de leurs propres ailes. Et cette problématique de la transmission, elle touche tout type d'entreprise? Il n'y a aucun biais sectoriel dans ce fonds. Vous comprendrez bien que ce qui nous intéresse, c'est la visibilité que va nous donner l'entreprise sur sa capacité à continuer son développement une fois que la transmission aura lieu. Il n'y a pas de biais sectoriel. C'est important pour nous. La seule chose à laquelle on va être vigilant, hormis les chiffres de l'entreprise, c'est la manière avec laquelle on aura envie d'avancer et de faire un bout de chemin ensemble avec le nouveau dirigeant de l'entreprise. Alors, on sait, Guillaume, qu'A+ Finance a une expertise dans les obligations convertibles. Est-ce que ce fonds en bénéficie? Oui, vous avez raison. On a été précurseur depuis 2010 à structurer des fonds exclusivement à travers des obligations convertibles. On utilisait ce mécanisme-là depuis la création d'A+ Finance, bien sûr. Maintenant, depuis 2010, on a fait des fonds 100% en obligations convertibles. Les évolutions des lois de finances font que maintenant, on ne peut avoir au maximum 60% en obligations convertibles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une obligation convertible? C'est important de le rappeler rapidement. C'est une méthode de financement de la croissance d'une entreprise qui ne consiste pas à apporter de l'argent en prenant une partie de son capital, mais qui consiste pour une entreprise à émettre une dette, donc une obligation convertible, à ce que la société, le fonds d'investissement comme le FIP Transmission 2014 souscrivent à cette émission obligataire, charge à l'entreprise de payer un coupon et de rembourser bien évidemment le nominal de l'investissement à l'échéance. Donc, dans A+ Transmission 2014, on a quelle composition? Alors, le ratio minimum d'augmentation de capital étant de 40%, le ratio sera minimum 40% d'augmentation de capital et maximum 60% en obligations convertibles. On rappelle l'avantage fiscal attaché à A+ Transmission 2014? Alors, l'avantage fiscal peut être à 2 titres. Il est possible pour quelqu'un d'y souscrire au titre de l'impôt sur le revenu, alors en contrepartie d'une durée de blocage qui est de 6 ans, prorogeable de 2 fois 1 an, du risque inhérent qui est pris quand on investit dans un fonds de private equity, dans des PME qui peuvent subir des difficultés ou non d'ailleurs. Mais toujours est-il qu'il y a un avantage fiscal qui est proposé, qui est de 18% du montant investi à concurrence de 12 000 euros d'investissement pour un célibataire ou 24 000 euros pour un couple. Et ce fonds permet aussi, alternativement, pas en complément, il faut faire bien 2 souscriptions distinctes, de bénéficier d'une réduction au titre de l'ISF de 50% d'un investissement réalisé à concurrence de 36 000 euros d'investissement, donc 18 000 euros de réduction ISF. Bel avantage fiscal. Dans le contexte actuel, ça peut servir. Je reviens sur les risques. Comment les qualifieriez-vous? Alors, la qualification MF est très claire là-dessus. Ça fait partie des fonds, comme l'ensemble des FIP et des FCPI de la place, comme les fonds classifiés 7, donc les fonds les plus risqués. C'est la réalité. On investit dans des PME qui sont jeunes, on n'est pas dans des PME qui sont cotées. Nous, on essaye d'identifier parmi cet univers d'investissement des FIP et des FCPI les PME qui nous donnent de la visibilité. On parle de PME qui sont en phase de transmission, donc on n'est pas en amorçage des PME qui se développent. On a un historique de comptes de résultats et de bilan, ce qui n'est pas gage de la pérennité ad vitam des entreprises en question, mais voilà, ça nous rassure un petit peu quand on va sélectionner ces PME-là. Mais il y a un degré de risque.
quant à la pérennité de l'entreprise. Et puis, il y a aussi un autre point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la durée de blocage de ces investissements-là. C'est minimum 5 ans fiscalement. En l'occurrence, notre fonds, c'est 6 ans prorogeables 2 fois 1 an. Est-ce que le fait de recourir aux obligations convertibles est une façon pour vous d'atténuer le risque ou de chercher à le faire? Ça fait partie aussi des mécanismes, effectivement, comme vous le soulignez, qui nous permettent d'atténuer ce risque sans l'annihiler, bien évidemment. Simplement, si par hasard une entreprise dans laquelle on a investi ou dans laquelle quelqu'un a investi part au tapis parce que son activité ne marche plus, sur ce qu'il y a à récupérer comme argent dans l'entreprise, les créanciers qui ont investi au titre d'obligations convertibles vont être remboursés, ou en tout cas vont toucher de l'argent de manière prioritaire par rapport aux actionnaires. Donc c'est vrai que cette poche obligataire est un petit peu plus, nous donne la possibilité, en cas de mauvaise surprise avec une entreprise, d'être prioritaire par rapport à un actionnaire pour le remboursement. On peut souscrire jusqu'à quand? On peut souscrire jusqu'au 31 décembre. Guillaume, merci. Merci à vous, Vincent.